Bien. Dans cet exercice 9, on va voir l'application du théorème des axes parallèles, appelé aussi théorème de Steiner ou bien Huygens, avec le moment d'inertie axiale, c'est-à-dire le Ix ou bien le Y. Donc nous avons le même exercice, le même schéma, le même corps, le profil en L de l'exercice 8. On va le traiter aussi. Donc la question, calculer les moments d'inertie par rapport aux axes centraux maintenant, aux axes centraux qui passent par le centre de gravité et qui sont parallèles à ces deux axes X, Y. Donc je dois chercher le centre de gravité. Sachant que les moments par rapport à l'axe X et Y, on les déjà calculé, on a déjà leurs valeurs. Dans l'exercice précédent, c'est IX 3614 et Y 1089. Au préalable, on a calculé ces moments quadratiques par rapport aux axes X, Y. Donc, quelle est la stratégie? Donc, une fois les moments d'inertie de la surface complète par rapport aux axes X, Y sont calculés, c'est-à-dire ces deux valeurs, on peut directement appliquer le théorème de Steiner pour obtenir son moment par rapport aux axes XC, YC. C'est-à-dire, on peut directement appliquer le théorème de Steiner pour avoir le IXC, le YC. Mais pour ce faire, il est impératif de calculer la position du centre de gravité de cette surface qui est un profilé en L. Donc, on va suivre les étapes qu'on connaît déjà. Donc, on va décomposer la surface composée en deux, A1 et A2. On calcule le moment statique et le centre de gravité de chaque partie. Une fois on a les deux, on va sommer les moments statiques, les deux moments statiques de A1 et A2, et on divise par la somme des surfaces pour avoir la position de centre de gravité. C'est-à-dire, c'est un exemple qui est déjà vu dans les exos précédents. Donc, A1, c'est 1,75, sa position X1, Y1. Vous avez la surface A2, vous avez la position de centre de gravité de A2 qui est là à peu près, donc on connaît directement, c'est 3,025. La somme totale est le moment statique total et directement pour avoir le X bar de l'ensemble, c'est le moment statique total divisé par la somme totale, la surface totale. Et on applique la même chose pour le Y bar. Ceci dit, nous avons les valeurs de X bar et Y bar. On va les injecter pour avoir maintenant, pour appliquer le théorème des axes parallèles. Bien. Donc, une fois j'ai la position X bar, Y bar, qui est là, je vais tracer mon repère passant par le centre de gravité, XC, YC. Et ça, le C, c'est le centre de gravité de l'ensemble. Attention. Bien. Le repère, le nouveau repère, ces axes sont parallèles aux axes initiaux. XC, il est parallèle à X, et YC, il est parallèle à Y. Donc, je peux appliquer le théorème des axes parallèles. Très bien. Quelle est la distance maintenant entre XC et X? D'accord? On l'appelle en général D1. Et la distance entre Y et YC, on l'appelle, cette distance, on l'appelle D2. Dans les équations, les deux équations de notre cours. Bien. Donc, étant donné les valeurs connues de tous les paramètres qu'on aura besoin dans la suite, qui sont là, on va calculer maintenant les moments d'inertie centraux. Application directe du théorème de Steiner. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Steiner? Il dit que le moment d'inertie de l'ensemble de la surface totale complète par rapport à l'axe X, c'est son moment d'inertie par rapport à l'axe central, donc IXC, plus le produit de la surface complète A fois la distance entre XC et X, que je vais appeler D1. Et dans notre schéma, D1, c'est quoi? C'est Y bar, qui est déjà donné là,
qui est déjà calculé. Y bar, c'est 1,98. Bien. Moi, je cherche le IXC, le moment d'inertie centrale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tirer ça de là. Donc, ça va donner IXC, c'est IX moins A fois Y bar au carré. Y bar, A et X, ils sont là. A, Y bar et X. Je remplace directement et j'obtiens le moment d'inertie centrale de l'ensemble par rapport à X. Donc, ça va donner 17,40 puissance 4, inch puissance 4. La même chose maintenant pour le moment quadratique d'inertie centrale par rapport à l'axe Y. Bien, j'applique la même équation, mais maintenant par rapport à Y. Donc, le moment quadratique de l'ensemble par rapport à l'axe Y, c'est le moment quadratique de l'ensemble par rapport à l'axe YC passant par le centre de gravité que j'ai appelé le moment central, plus la section totale A fois maintenant la distance des deux qui est entre l'axe Y et l'axe YC. Donc, c'est cette distance. Et cette distance, on l'a trouvée, c'est X bar. D'accord? Des deux, c'est X bar. Je tire directement YC et ça va me donner Y moins AX bar au carré. Le X bar, le A, le Y, ils sont déjà calculés. Voilà. Le X bar, le A et le Y, ils sont là. Donc, j'applique numériquement. Je trouve directement une valeur de 6,27 inches. Cet exercice, on a vu l'application du théorème des axes parallèles sur le moment d'inertie axiale, qu'on appelle axiale. Bien.